à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, je tenais à m'excuser du retard que nous avons pris pour sortir ces vidéos, même de l'absence sur notre chaîne, qui a quand même duré 2 mois, et je tenais aussi à vous remercier de votre patience durant tout ce temps. Donc après cette petite introduction, je vous propose de passer directement aux infos sur la vidéo et sur ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc on va essayer de faire une petite série de vidéos qui va se répartir sur, je sais pas, 2 ou 3 semaines, on verra bien, sur l'entretien d'un aquarium de 300 litres ou plus, voilà, à ce niveau-là. Donc on va tout d'abord parler, bien entendu, des changements d'eau, voilà, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre comme produit, comment est-ce qu'on va changer l'eau, qu'est-ce qu'on va essayer de nettoyer dans l'aquarium avec le siphon. Ensuite, nous allons parler, bien entendu, de l'élagage des plantes. Enfin, si je peux dire ça, tout simplement, on va couper les plantes. Voilà, pour qu'elles soient plus courtes, parce que là, vous pouvez le voir, j'ai pas coupé les plantes depuis longtemps. L'aquarium a bien évolué. Je veux dire, les hygrophilias que vous pouvez voir ici ont bien grossi. Les hygrophilias polysperma là-bas sont fait un petit peu manger par les escargots et ont fait de longues racines. Ça donne un petit côté mangrove que j'aime bien, mais bon, il faut savoir couper un petit peu. Les microsorans ont beaucoup de feuilles mortes là, parce que j'avais oublié de mettre un petit peu d'engrais. C'est eux qui ont le plus ressenti, c'est ce manque. Et il va falloir aussi couper un petit peu les petites cryptocorynes patchy, pour la simple et bonne raison que là il y a donc beaucoup trop de feuilles, ce qui étouffe les feuilles qui pourraient pousser de la base extérieure, donc d'en dessous, au niveau de la plante. Voilà, ensuite on fera une troisième vidéo dans laquelle nous parlerons tout simplement du nettoyage du filtre. Donc maintenant nous allons tout de suite passer au changement d'eau et comment est-ce qu'on va faire tout ça. A tout de suite. Donc maintenant nous allons passer au changement d'eau à proprement dit et nous allons voir quel matériel nous allons avoir besoin. Donc tout simplement nous allons avoir besoin donc, de ce siphon, un siphon très simple, une petite pompe et une cloche de préférence. Ça se trouve vraiment partout en magasin d'aquariophilie ou même en magasin de bricolage. Mais si vous l'achetez en magasin de bricolage, je vous conseille dans ce cas-là de le rincer à l'eau très chaude. Pas bouillante non plus, mais 60 degrés ce sera pas mal. Pour enlever bien entendu tous les résidus de plastique qui pourraient rester. Et vous aurez besoin d'un seau comme celui-ci. Donc ça franchement prenez ce que vous voulez, mais une contenance de 10 litres sera beaucoup mieux, enfin 10 litres ce sera beaucoup mieux qu'une contenance de 5 litres comme ça fait une grosse bouteille. Voilà. Donc on n'aura pas besoin de beaucoup plus, c'est très simple le changement d'eau. Et j'ai beaucoup insisté aussi sur la cloche du siphon puisqu'on va se servir pour laver le substrat. Voilà. Donc on va tout de suite passer au changement d'eau. Donc c'est parti maintenant pour le changement d'eau. Donc je prends mon siphon, délicatement bien entendu. Je prends ma cloche, je la plonge directement dans l'eau. Les poissons, eux, sont attirés. Petite fois que je leur donne à manger, voilà. J'essaye donc, normalement il devrait y avoir un clapet, mais celui-là est un peu cassé. Donc je vais l'amorcer avec le doigt. Voilà, parfait. Donc maintenant, je vais essayer d'aspirer le plus près du sol et de prendre les gros débris, bien entendu. Voilà. Donc le but, c'est d'aspirer le plus près du sol parce que les déjections des poissons tombent bien entendu assez bas parce qu'elles sont beaucoup plus lourdes. Et bien entendu, surtout pas chargées de gaz. Donc voilà, encore des petites détritus. Donc on essaie d'aspirer à la base des plantes aussi un petit peu. Pas trop, hein, de peur de déterrer les plantes. Voilà. Bien aspirer dans les racines aussi. Et légèrement sur les plantes. Voilà, comme ceci. Les détritus qui pourraient subsister. Donc ça c'est assez fréquent. Hein. Voilà, j'en ai soulevé un petit peu. Donc là, comme j'ai qu'un seau de 10 litres et que je vais enlever que 10 litres, puisque comme vous l'avez vu tout à l'heure, il manque un peu d'eau, je vais essayer donc de vraiment cibler ce que je veux nettoyer. Donc il faut éviter de, bien entendu, d'attaquer des décors, enfin d'aspirer des décors comme les rochers, surtout les rochers comme ceux que j'ai là, puisqu'ils abritent en général des bactéries. Donc il n'y a pas que le filtre qui abrite des bactéries, il y a aussi les rochers. Donc là, il faut que je la ramorce, parce que comme vous l'avez vu, j'ai changé de côté et je veux en plus
aspirer de l'autre côté, voilà. Hop. Un peu trop de sable, voilà. Voilà, donc on aspire bien partout. Des petites plantes. Alors le but c'est d'aspirer plus près du sol, pourquoi? Puisque en général, il n'y a pas que d'éjection, mais c'est aussi là où il y a le plus de nitrate et de nitrite, puisque tout simplement l'eau est la moins filtrée à cet endroit, à ras du sol. En plus les poissons ne viennent pas la mélanger, puisque rares sont les poissons que j'ai là qui viennent au sol. Voilà, donc là j'ai fait un bon petit tour. Quand je pense que c'est bon, voilà, j'enlève ma cloche délicatement. Je laisse la fin de l'eau s'écouler. Je mets ça sur mon aquarium juste ici. Voilà. Et l'eau, je pense bien à la garder, puisque j'en aurai besoin ensuite pour nettoyer mon filtre, puisque ça, sinon, il y a déjà des bactéries, plutôt que l'eau du robinet, qui risque de les abîmer. Qui risque d'abîmer les bactéries, bien entendu. On en reparlera en temps voulu, de toute manière. Donc, je réserve mon eau. Ensuite, au préalable, j'ai eu le temps donc, de faire un petit peu d'eau osmosée grâce à l'osmoseur que j'ai acheté précédemment. On a fait une vidéo là-dessus, je vous rappelle. Donc maintenant, on va voir ce qu'on va mettre dans ce bidon d'eau. Donc là, j'ai que 10 litres, mais je le remplirai hors caméra. C'est pas ce qui est le plus intéressant. Donc, je vois mon bidon. Là, c'est bien stable, c'est dommage qu'il tombe. Et ensuite, je vais tout d'abord prendre un petit peu d'Aquasafe. Pourquoi? De un, parce que ça a pour don en général de tranquilliser les poissons. Ça, je l'ai remarqué. En doses, bien entendu, qui sont prescrites. Ensuite, c'est plein de vitamines. Ça fait aussi du bien aux poissons. Voilà, ça, c'est l'Aquasafe. Je fais confiance pour ça. Et aussi, surtout parce que il y a un petit peu de chlore dans l'eau. Parce que je n'ai pas mis que. J'ai mis en gros 9 litres d'osmosée et 1 litre d'eau du robinet. Puisque je vous le rappelle, l'eau osmosée est une eau qui est dépourvue de minéraux. Or, une eau dépourvue de minéraux, c'est une eau qui est invivable pour les plantes comme pour les poissons. Donc je rajoute 1 litre d'eau, puisque j'ai une eau qui est très minéralisée. Donc là, ça fait une eau vraiment assez douce, ce qui est intéressant. Donc comme il y a un petit peu de chlore, malheureusement, je regarde mes dosages, 5 ml pour 10 litres. Voilà. Et je le mets à l'intérieur. Voilà. Ensuite, bien entendu, on va mettre donc, de l'engrais. Donc si je ne me trompe pas, ici, il faut que j'en mette, alors je vous dis exactement les doses, donc 10 ml pour 80 litres. J'ai à peu près un bac de 240 litres sans donc les décors. Donc ce qui me fait 30 ml par conversion. Donc je regarde un petit bouchon, je vais mettre 10 ml par 10 ml. Voilà. C'est pour 80 litres d'eau. Maintenant, 160 litres d'eau. Et enfin, on ajuste un peu plus loin. Ça, c'est pour donc 240 litres d'eau. Donc, je tenais à repréciser quelque chose. C'est tout simplement qu'il faut mettre, enfin, il vaut mieux mettre un petit peu moins d'engrais si vous ne connaissez pas la contenance exacte de votre bac. Donc, vous mettez quand même un tout petit peu moins d'engrais, bien entendu, parce qu'il faut oublier que c'est un produit qui est quand même chimique, avec même si ça contient des minéraux en forte quantité, forcément. Donc, ça ne va pas forcément être très bon en excès pour les poissons, voire ça pourrait être mortel si vous en mettez vraiment trop. Voilà, donc ça, c'est important de bien respecter les doses. Ensuite, je vais à dire quelque chose, c'est que là, je vais avoir un volume brut de 300 litres d'eau, mais je vais avoir, enfin, c'est-à-dire sans décor brut, mais je vais avoir un volume net, c'est-à-dire donc sans les décorations, sans les plantes ni rien, sans le substrat, au final 240 litres, plus ou moins. Voilà, donc il faut bien tenir compte de ça aussi pour mettre l'engrais. Et enfin, on va mettre un dernier produit, c'est quelques bactéries. Je vais en mettre un bouchon. Ça, c'est pour l'entretien habituel.
Voilà, j'ai mon petit bouchon. Et je... Voilà donc pour les produits que je mets. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai enlevé des bactéries qui sont donc dans mon seau orange et qu'il faut donc que j'en remette par la même occasion. Donc alors là, le siphon, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que là, tout à l'heure je me suis servi pour enlever l'eau de l'aquarium. Maintenant, je vais enlever ma petite cloche. Je vais l'enlever, voilà. Et je vais m'en servir pour mettre de l'eau dans l'aquarium maintenant. Donc, je le monte. On va essayer de l'amorcer tout doucement. Voilà, là je fais des bêtises. Voilà, donc j'essaye de réduire, de faire un débit correct. Donc voilà, maintenant, j'ai fait couler toute l'eau de mon bidon dans l'aquarium. Donc vous voyez qu'il reste encore un petit peu de marge. Je le referai, donc comme je l'ai dit, post-studio, on complétera ce manque d'eau. Voilà, donc là cette fois je ne mettrai, donc je ne ferai plus les mélanges que j'ai fait, je prendrai juste de l'eau, petit mélange eau du robinet ou osmosée, et je ne mettrai rien d'autre à l'intérieur. Donc voilà, on se retrouve ensuite pour une prochaine vidéo. Donc ce sera une vidéo sur l'élagage des plantes. Allez, à toutes!